Est-ce que toi, tu cautionnes le fait d'épouser les enfants? Bien sûr, ça dépend des cultures. Toi, est-ce que tu pourrais épouser un enfant? Moi, je ne peux pas parce que ça ne fait pas partie de notre culture, de ma culture. Mais les cultures qui font ça, est-ce que toi, tu trouves que c'est une bonne chose? Je ne peux pas les juger, c'est leur culture. Est-ce que tu combats ce phénomène? Je ne peux pas combattre ce phénomène. Pourquoi? Je ne vois pas de mal en ça. Tu ne vois pas de mal avec, au fait de coucher En avec ça. d'épouser un enfant, pardon. Épouser un enfant est différent de coucher avec un enfant. Oui, mais toi, tu ne vois pas de mal avec le fait d'épouser un enfant. Non, non, je ne vois pas de mal. Et tu penses quoi de ceux qui combattent ce phénomène-là? Ben, ils ont leur engagement. Hein. Moi, je ne peux rien dire à ce propos. Ils ont leur engagement. Pour moi, je trouve pas normal de combattre ce phénomène. Tu sais que, attends, je peux te répondre une chose. Tu sais que auparavant, on donnait des filles de 14 ans à des vieux de 70 ans. Est-ce que c'était bien? Ben, c'était une éducation en fait. Oui, mais Tu peux pas venir. pour la fille de, par On exemple, va- imaginons une fille de 8 ans Oui, qu'on marie à un vieux de oui, 50 ans. Qu'est-ce que tu penses de ça? oui. C'est ça, moi j'ai dit là-haut, ça dépend des lieux. Est-ce que tu trouves Ça que, dépend des est-ce que lieux. tu cautionnes ça? Moi, Imagine que tu es dans un lieu où ça se fait. Est-ce que tu le ferais si tu es né dans un endroit où ça se fait? bien sûr que je le ferai. Pourquoi pas? S'il y a des gens Merci qui le. beaucoup, S'il y a des, bénédiction. Merci, si- merci, merci pour s'il la y a des réponse gens. Non, non, obligatoire. attends, non, 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 non. S'il y a des gens qui le font, s'il y a des gens qui le font avant toi, tu peux le faire. Parce que si ça est dans votre culture seulement là, tu peux le faire. Et coucher avec une enfant qu'on Une a enfant de quel épousée. âge? Une enfant de quel âge? 7 ans par exemple. Là, je trouve pas ça bon. 10 ans. Non, c'est à partir de 14 ans, je pense. À partir de 14 ans, tu penses qu'on peut coucher avec. Ouais. Ah, et avant 14 ans, pourquoi est-ce que tu trouves que ce n'est pas bien? Parce qu'elle n'est pas encore arrivée. Et tu penses quoi des gens qui couchent avec les enfants qui ont moins de 14 ans? Ben, ça dépend. Ça dépend. Je peux rien dire là-dessus. Tu, Une- tu ne peux rien dire, j'ai on pas peut compris. pas, Tu penses quoi des gens on qui peut pas. couchent avec, par exemple, communément on les appelle des pédophiles ou des pédocriminels, pour le terme pédocriminel étant beaucoup plus précis, beaucoup plus. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Est-ce que tu penses qu'on pourrait les qualifier de pédocriminels ou bien tu penses que c'est normal? C'est pas normal, mais je peux pas dire que ce sont des criminels. Pour toi, ce n'est Parce pas qu'il un y a des crime de filles, coucher avec un enfant qui a moins de 14 ans. il y a des plus de moins de 14 ans. Des prostituées de moins de 14 ans. Il y a des, oui, Et toi, justement, tu trouves qu'on ne doit pas qualifier ça comme étant un crime, hein? c'est ça, moi je dirais, ça dépend. Mais ça dépend de quoi? Et si elle est d'accord, Et donc, ça veut dire que si la fille, elle est d'accord pour toi, même si elle a ouais, moins de 14 ans, moins de 13 ans, euh, ça va. Mais si elle n'est pas d'accord, c'est là que ça pourrait devenir un crime, c'est ça? voilà. Et donc, le consentement donc, de tout enfant moins de 13-14 ans, pour toi, ça a de la valeur? Bien sûr, Est-ce qu'un enfant de moins de 14 ans, pour toi, peut signer un contrat? un contrat, ouais, attends, on n'est pas dans les administrations. Hein. Mhm. Pourquoi un enfant ne peut pas signer un contrat, par exemple, qu'une administration peut accepter? À ton avis? Ben, je ne sais pas. Parce qu'on considère que la personne n'est pas encore mature et que pour signer un contrat, tu dois savoir ce que ça implique et ainsi de suite, tout ça. Tu dois être un petit peu intellectuel, un peu intelligent. Tu dois avoir un peu d'expérience de vie. Et donc, on pense qu'un enfant est immature et donc, tu dois donner ton consentement pour ce contrat. On considère que le consentement d'un enfant n'a pas beaucoup de valeur parce qu'un enfant est beaucoup influençable.
L'âge n'a rien à voir avec la maturité, hein. L'âge n'a rien à voir pour toi avec la... Et donc, tu penses quoi des lois alors qui disent que on devient mature à 18 ans? Tu penses quoi de ces lois-là? La loi, ce sont des gens qui se sont assis, ils ont voté et tout. Là, moi, je n'applique pas ça. Mais la science explique que tout rapport sexuel avec Ouais. une personne de moins de 18 ans, moins de 17-18 ans, est potentiellement dangereux. En ce sens que si la personne tombe enceinte, eh bien toute grossesse contractée à cet âge-là est appelée grossesse à risque. Et c'est scientifique, c'est démontrable. Ça, c'est la science qui nous explique. Et coucher avec les enfants qui ont moins de 10, par exemple, moins de 13-14 ans, comme on l'a dit, la science montre que ça, déjà, c'est encore beaucoup plus grave quand on est à moins de 13 ans. Parce que on peut déchirer l'enfant d'autrui, surtout si tu es un adulte, tu peux déchirer l'enfant d'autrui. Beaucoup d'enfants sont morts comme ça. Tu peux taper sur Internet, tu vas trouver au Yémen, dans le sultanat d'Oman, en Arabie Saoudite, en Afghanistan, des enfants meurent, même au Nigeria qui est à Non, côté là. c'est pas là-bas seulement. Il faut citer en France, aux Mais États-Unis, même en en France, Israël. effectivement, même en France, c'est juste que dans Voilà, les pays en que je t'ai cités Israël, là, ça se produit beaucoup. oui, en Israël et tout. Voilà. Voilà, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas en Israël et tout, parce que même en Israël, les juifs orthodoxes aussi ont ce problème-là. Donc oui, ça se produit. Et dans tous les endroits sur Terre où ça se produit, eh bien, la science, elle est formelle. Les êtres humains sont les mêmes. Eh bien, ça peut déchirer l'enfant d'autrui, ça peut lui causer des troubles irréversibles quand l'enfant... Même pas ça cause des troubles irréversibles d'un point de vue psychologique, mais d'un point de vue biologique aussi, ça cause des dégâts sur le corps de l'enfant. Pire encore, si l'enfant tombe enceinte, ça pourrait représenter même la mort pour l'enfant. Ça, c'est scientifiquement des raisons pour lesquelles il ne faut pas coucher avec les enfants. Maintenant, tu penses, est-ce que tu sais que ce que tu viens de dire là, par exemple, est-ce que tu sais que la loi le condamne? La loi, tu parles de quelle loi? Tu es de quel pays? Moi, je suis au Burkina Faso. Quel est l'âge minimum pour se marier au Burkina Faso? 17. 17 ans. Ce qui veut dire que toutes les personnes... 17 ans, je pense. Si je ne me trompe pas. Ça veut dire que tout mariage à moins de 17 ans est un mariage hors la loi, n'est-ce pas? Oui. Non, ça dépend, hein. Ça dépend. Oui. Mais tout ce qui ne respecte pas la Par loi, c'est exemple, hors la loi. parce que Parce non, que si le Burkina Faso dit que vous pouvez faire, l'âge minimum pour se marier, vous c'est pouvez faire. 17 ans, ça veut dire que à moins de 17 ans, tu n'as pas le droit de te marier. Attends. Si vous voulez faire les papiers, je pense que c'est à 17 ans. Sinon, moins de 17 ans, là, vous pouvez faire des unions. Et des couples de moins de 17 ans ici. Non, si tu as moins de 17 ans, mais avec un adulte, Oui. si tu es un Voilà, adulte merci. et Il y a un qui a, il y a un qui a dit en bas que c'est 18 ans. Merci pour l'information. c'est quoi? 18 ans. Un qui vient de m'informer en bas. Il y a un qui vient de m'informer en bas. Mhm. Excuse-moi, que c'est 18 ans. Donc, ça veut dire que ce que toi, tu dis là, c'est en contradiction avec la loi. Est-ce que tu es d'accord avec cette loi-là? Parce que tu viens de dire que pour toi, tu ne vois aucun inconvénient à se marier avec des enfants qui sont même à moins de 13 ans. Or, la loi l'interdit. Est-ce que tu es d'accord avec cette loi-là qui interdit ce que toi, pourtant, tu es en accord avec ça? Moi, je m'en fous de la loi, hein, parce que déjà même, il y a des filles prostituées ici de moins de 16 ans, on ne parle pas de ça. Et quand il y a des filles qui veulent se marier à 15 à 14 ans, on s'oppose. Pourquoi? Donc, tu n'es pas d'accord avec cette loi? Moi, je ne suis pas d'accord avec cette loi. D'accord. Il y a beaucoup de lois que je ne suis pas d'accord avec. Mais comme je n'ai pas le choix, Si toi, tu avais le pouvoir, tu aurais pu changer cette loi-là. voilà. D'accord. Et ce que tu dis, c'est en accord avec ce que Allah aussi autorise, parce que dans la sourate 65, verset 4, Allah, il autorise, il dit que tu peux divorcer de 3 types de femmes. Il parle du délai d'attente. Tu sais, quand tu divorces avec une femme, le temps que la femme doit attendre avant de se remarier, qu'on appelle ça le délai d'attente ou le délai de viduité. On dit 6 que mois. c'est 3 mois.
Vraiment, oui. 3 mois. La première catégorie de femmes, on dit pour les femmes dont vous n'espérez plus, qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. C'est-à-dire que les femmes qui ont la ménopause. Et dit, il en est de même, aussi 3 mois pour celles qui n'ont pas encore eu des règles. Qu'est-ce qu'une femme qui n'a pas encore eu des règles? C'est un enfant. Et il dit, et pour celles qui sont enceintes, donc la troisième catégorie de femmes, celles qui sont enceintes, eh bien le délai se terminera à la fin de leur grossesse, c'est-à-dire à l'accouchement. Je sais que c'est la traduction qui vous fatigue. Je sais que c'est la traduction qui vous fatigue. Non, non, c'est pas la traduction parce que cette traduction, eh bien, elle est validée par l'Institut, l'Université Al-Azhar, qui est la plus grande institution de l'islam sunnite au monde. Elle est validée par des Corans qui sont traduits par des grands savants bilingues de l'Arabie Saoudite, par le Coran de l'Arabie Saoudite lui-même. Elle est confirmée aussi par l'université Oregon State University. Elle est aussi confirmée, bref, elle est confirmée par beaucoup d'institutions et beaucoup de traductions, de traducteurs valides, hein, musulmans. Donc, ça c'est une traduction valide. D'ailleurs même, si tu lis ce qu'on appelle des tafsirs oui, confirment cela. Tu vois, tous les grands savants de l'islam, par exemple, Al-Madoudi. Attends, excuse, tu parles de tafsir, là, c'est quel tafsir? Tafsir de quel? Parce que quand on parle de tafsir, là, ce sont les explications de certains trucs, quoi. La tradition, quoi. Oui. Je vais te citer toutes les personnes qui disent qu'il s'agit d'un enfant. Ibn Kathir, il dit que il s'agit bien, dans cette sourate 65, verset 4, on parle bien, on autorise bien de se marier avec un enfant. Tabari, lui aussi a fait le tafsir, il dit, ok, c'est vrai, tu peux même te marier. Il va même beaucoup plus loin. Il dit, tu peux même coucher avec. Al-Madoudi, il confirme, il dit que oui. Attends. Tout ce que tu avances là-haut, tout ce que tu avances là, ça vient pas du Coran. Ça vient pas du Coran. Ce sont des hadiths. Non, un hadith, ce n'est pas la même chose. La sourate 65, verset 4, c'est une sourate du Coran. Un hadith, ça se trouve dans ce qu'on appelle la sunna. Hein? Les hadiths, c'est rapporté par des gens tels que Al-Bukhari, Muslim, voilà. Ça c'est pas des hadiths que je te dis. Je te parle des tafsirs. Un tafsir, c'est un commentaire, une explication des versets du Coran par des grands savants musulmans qui sont reconnus par les 4 grandes écoles de l'islam sunnite. Les Shafi'ites, les Hanbalites, les Shafi'ites, les Hanbalites, les Malikites et puis les Hanafites. Je vois. Il y a les chiites aussi. Mais les chiites ne sont pas des sunnites. Je t'ai bien dit les 4 grandes écoles de l'islam sunnite. Tu connais pas ta religion apparemment? Moi je connais ma religion bien sûr. Apparemment non. Qui t'a dit que les chiites ne sont pas des sunnites? Parce que ce sont des chiites. C'est quoi le sunni? Qui m'a dit que les C'est quoi le sunna? Qui m'a dit que les sunnites les sunnites ne sont les chiites ne sont pas des sunnites? C'est ça ta question. Tu viens de me dire que les chiites. Tu viens de me dire que les chiites ne sont pas des sunnites. Évidemment. Non, c'est pour ça qu'on les appelle les chiites. C'est quoi le secret? Non. C'est pas vrai. En fait, vous parlez des chiites. Vous parlez des chiites, mais vous ne connaissez pas les chiites. Les chiites, c'est un truc. Et c'est ceux-là qui pratiquent le sunna. Hein? Ceux-là qui pratiquent le sunna. Les gens qui pratiquent la sunna, on les appelle les chiites. Oui, bénédiction. Et les sunnites, c'est qui? Dieu. Tu entends quoi par chiite? Mais les chiites, c'est les... C'est le Ahlul Bayt. C'est le Ahlul Bayt. C'est en ceux-là fait, qui aiment le Ahlul Bayt. Regarde, tu connais Ali, le 4e calife? Je connais Ali. Vous dites? Le cousin de Mohammed, qui avait épousé la fille de Mohammed. Ali Akbar, oui, je le connais. Ali, pas Ali, Ali, le calife Ali. Oui, c'est Ali Akbar. Donc, le cousin de Mohammed. Eh bien, toutes les personnes qui ont suivi le cousin de Mohammed, Ali, on les appelle des chiites. Et eux, ils n'acceptent pas la sunna. C'est ça le problème. En fait, ça là-haut, il faut comprendre la religion avant de parler de ça. Ce que vous avez lu un peu les histoires que vous voulez parler là, c'est pas comme ça. Il faut connaître la religion avant de parler de ça. Mais tu connais même Je vous pas. invite à venir apprendre l'histoire de la religion avant de venir. D'accord. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi un chiite alors? Les chiites, c'est quand le prophète a fait son voyage là-haut,
À son retour là, quand il a fait à son retour là, il a présenté le truc, Ali. Il a présenté Ali. On t'écoute plus là. À ses compagnons, et il a dit quoi? Que celui dont je suis le chef, Ali en est également. Que moi et puis Ali, c'est comme le prophète Moussa et Aaron. Que seulement qu'après moi, le prophète Mohammed, il n'y aura plus de prophète. Donc ça veut dire qu'après truc là, le prophète là, après la mort du prophète là, ça devait être Ali le truc. Et Ali le guide quoi. Et à sa mort, il a nommé 10 imams, 10 imams. Parmi les 10 imams, là, le premier imam était Ali, et le dernier c'est Imam Mahdi. Vous entendez parler de Mahdi? Dieu, c'est un chiite. Dieu, c'est un chiite, c'est un chiite. Moi, je ne suis pas un chiite. Il dit qu'il n'est pas chiite, je ne comprends même pas. Moi, je ne suis pas chiite. Moi, je ne suis pas chiite. Wallah, je ne suis pas chiite. Je ne suis pas chiite. Je ne suis pas sunna. Moi, je suis un musulman. Est-ce que les sunnites... Bon, est-ce que tu reconnais... Est-ce que... Bon, attends. Excusez-moi, je vais mettre encore 5 minutes. Une seule question. Qui est le premier calife? Quand tu es musulman, qui est le premier calife? C'est Ali. Il dit tu es chiite. Oh, pourtant, c'est les sunnites. Ali, c'est Abou Bakr. Non, tu es chiite. Allez-y. Attends. J'ai dit quoi? C'est fini, tu es chiite là-bas. Faut pas dire comme ça. S'il te plaît, reviens. Pardon, reviens. J'ai dit quoi? J'ai dit que le prophète a cité 12 imams. Mais tout à l'heure, je t'ai dit que le 4e calife, il s'appelle Ali. Et tu dis que le premier calife, c'est Ali. Moi, je ne comprends plus ton histoire, hein, frère. C'est un hadith que je vous ai donné. Je vous ai dit qu'ils ont nommé les 10 califes. Ils ont nommé les 10 califes avant la mort du prophète. C'est après qu'il y a eu changement. Sinon, les trucs... En fait, les chiites ne reconnaissent pas Abou Bakr, ils ne reconnaissent pas Omar, ils ne reconnaissent pas Ousmane. Exactement. Parce qu'ils ont fait un coup d'état à Ali, Ali, pour prendre la place d'Ali. C'est pourquoi ils sont chiites. Mais lui, ils sont dans leur logique. Voilà. Mais Maki, exactement. Maki, la question que moi je vais poser là, le premier calife c'est qui là? Il a dit Ali, c'est fini. Voilà, c'est chiite. C'est mort. Donc Dieu. Ouedrago, Djéhouti dit il veut monter quoi? Qui c'est Djéhouti? Oui, il faut monter des outils. Attends, donc je vais Et en plus, ils reconnaissent les enseignements de Fatima, tu vois, alors que les sunnites ne reconnaissent pas. Je vais augmenter les minutes. Allez-y. Je vais monter Djéhouti après. Si tu es musulman là, il y a 2 places. Faut lui faire monter. Djéhouti aussi, il connaît beaucoup. Il va bien lui expliquer comme il a l'air de ne pas connaître. Merci bien, voilà. Donc il y a une seule place. Si tu es musulman, écrit tu es musulman, te fait monter, c'est tout. C'est un chiite. Il y a 2 places. Quel est le premier calife? Oui, Djéhouti monte et puis maintenant il va laisser une place. Allez-y. En fait, Ouedraogo, j'ai commencé à citer les 10 imams, les 10 califes qu'ils ont cités. Il m'a demandé qui était le premier calife. J'ai dit c'est Ali. D'après ce qu'ils ont récité. Voilà. Si tu dis ça, c'est que c'est chiite. Tu es chiite. Parce que Ali, il est le 4e. Si tu comprends. Eux, ils ne reconnaissent pas les 3 premiers. Est-ce que tu comprends? Les Rachidoun, là. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que, je ne sais même pas comment t'expliquer ça. Tu as, eux, les chiites, en plus de tout ce qui est Sunna et autres, eux, ils reconnaissent les enseignements de Fatima, par exemple, la fille de Mohamed, et des 12 imams. Ce qu'on ne reconnaît pas, par exemple, dans le sunnisme. Tu ne connais pas ta religion du tout. C'est pour ça que quand on vous demande à chaque fois, vous êtes sunnite ou chiite, vous dites toujours que je suis musulman tout court. Vous êtes des tout couristes. Non, on vous appelle des tout couristes. On appelle des tout couristes. Non, en fait, quand tu es monté, au début, non, oui, essaie. Au début, quand tu es monté, tu m'as invectivé. Tu as vu, non? Donc, si moi je voulais rentrer dans ça, on n'allait pas se comprendre. Mais tu vois quand on commence à se comprendre. Moi là, je respecte ton choix. Ta femme.